Tennebaum, bonsoir. Comme on dit sur Arte, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Véronique Kella, je suis en charge d'Arte Paris et d'Arte Strasbourg. Arte Strasbourg, c'est le lieu de la diffusion, l'endroit où nous fabriquons du franco-allemand au quotidien, tous les jours, pour l'ensemble de nos deux publics, le public français et le public allemand. Alors justement, ces deux publics et ces programmes franco-allemands, est-ce que vous étiez familière du franco-allemand avant d'arriver à la direction d'Arte? Écoutez, on ne peut pas dire vraiment que je sois une spécialiste du monde germanique et de l'Allemagne. Non, mais par contre, je le découvre avec énormément de bonheur. Et je le découvre avec d'autant plus de curiosité et de fraîcheur, si je puis dire, que je n'en étais pas une spécialiste. Est-ce que vous avez une anecdote ou un fait marquant à nous raconter, à nous partager sur ce travail en franco-allemand avec vos équipes franco-allemandes? Je peux vous raconter une petite anecdote qui est tout à fait charmante et qui est représentative des différences il y a beaucoup de différences entre le mode de vie français et le mode de vie allemand. Il y en a un qui me frappait toujours beaucoup au début. Je disais, les Allemands sont très polis, ils écoutent toujours les intervenants, ils attendent de voir ce qu'ils ont à dire, qu'ils aient vraiment bien terminé de s'exprimer pour pouvoir répondre, alors que les Français en général coupent toujours la parole au milieu de la phrase, etc. Eh bien, j'ai compris pourquoi finalement. C'est tout simple, c'est parce qu'en allemand, le verbe est à la fin. Et donc, tant que vous n'avez pas entendu le verbe à la fin de la phrase, vous n'avez rien compris. Donc, vous ne pouvez pas interrompre. Voilà, des petites choses comme ça. Pas mal, ah oui, très intéressant. Et si vous deviez aujourd'hui donner deux adjectifs pour définir la relation franco-allemande, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'elle est très constructive et consensuelle. Voilà. Il faut créer un consensus et après ça, on s'appuie sur un socle extrêmement solide. Donc, c'est-à-dire ça met plus de temps à trouver ce consensus. Créer un consensus, ça prend plus de temps. Mais une fois qu'on a trouvé le fond de la piscine, une fois qu'on s'est bien installé sur le fond de la réflexion, alors là, on est imparable et imbattable. Ah, très intéressant. Un slogan pour le franco-allemand, peut-être une idée originale ou pas? Ah, ça c'est une question plus compliquée. Qu'est-ce que l'idée originale pour le franco-allemand? Il y a déjà beaucoup d'idées qui sont prises par Arte, par les titres des programmes d'Arte, il faut bien le dire. Oui, c'est certain, oui. Oui, mais on peut dire que le jour où on arrive à marier le côté impétueux du français avec la sagesse de l'allemand, évidemment, là, les portes du monde s'ouvrent. Très, très intéressant. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question. Si vous deviez vous adresser à la jeunesse spécifiquement pour convaincre les jeunes que l'Allemagne est notre pays partenaire le plus important et aussi de l'intérêt d'apprendre l'allemand, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes? Que c'est un pays merveilleux. Il faut aller à Berlin, il faut voir le bouillonnement créatif de Berlin pour se rendre compte. La France est un pays au patrimoine irremplaçable. Paris est d'une beauté qu'on ne peut pas remplacer évidemment, mais la créativité artistique qui a lieu actuellement à Berlin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller voir. Et il faut que les jeunes Français y aillent, de la même manière que les jeunes Allemands viennent très souvent en France. Je crois que la culture est une des grandes réussites de l'Europe, que les artistes montrent bien le chemin que nous devons faire, c'est-à-dire ils circulent beaucoup entre la France et l'Allemagne. Les grandes institutions aussi travaillent très bien ensemble, et c'est vrai que l'Europe... Le cinéma? Oui, dans le cinéma en particulier. Maintenant, en 10 ans de rapprochement intensif, l'Allemagne est devenue le partenaire premier du cinéma français, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans. Donc, comme quoi les politiques volontaristes, c'est important. On essaye de faire la même chose maintenant dans la fiction, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais l'Europe est le poumon culturel du monde et nous devons mieux en profiter. Chaque Européen doit venir se promener un peu plus qu'il ne le fait dans les autres capitales culturelles de l'Europe, qui sont nombreuses, et en particulier, bien sûr, Paris-Berlin. Très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Que l'année franco-allemande nous réjouit, que je suis ravi que Arte puisse venir soutenir cette initiative. Et je suis persuadé qu'il y a, à partir de la culture, un projet de civilisation à imaginer qui devrait pouvoir permettre à tout le monde de se projeter dans l'avenir avec bonheur. Arte a beaucoup travaillé sur la mémoire pendant une vingtaine d'années. Maintenant, la mémoire commune entre la France et l'Allemagne, elle existe, elle est étayée, elle est solide. Eh bien, nous devons pouvoir maintenant nous projeter dans l'avenir. Et pour ce faire, effectivement, rien ne vaut la fiction, le cinéma. Et donc, nous allons faire beaucoup d'efforts sur ce sujet-là.